Bonsoir, soyez les bienvenus chez Charmant Tarot, j'espère que vous allez bien. Amis Taureau, je vous offre cette guidance. Si elle résonne pour vous, vous êtes invité à vous abonner. En cliquant sur Charmant Tarot, vous trouverez mes infos ainsi que mon adresse mail si vous voulez communiquer avec moi. Si cette lecture ne vous parle pas, c'est que je ne suis pas le canal du message qui vous concerne. Je vous invite à revenir régulièrement, en tout cas vous serez les bienvenus. Amis Taureau, on commence votre lecture par la jolie carte de la clarté que j'ai tirée pour vous. Vous voyez le sphinx de la mort. C'est le nom de ce papillon, le sphinx à tête de mort, qui vous conseille de ne pas vous laisser happer par cette fleur, de ne pas vous laisser attraper par cette fleur, de reculer, de réévaluer vos risques et de réajuster votre manière de penser. On vous invite aussi à reprendre estime en vous, à reprendre confiance en vous. On parle ici d'une nouvelle clarté, c'est-à-dire que vous allez voir les choses différemment ce mois de mars, parce que vous allez de nouveau reprendre confiance en vous par rapport à une nouvelle opportunité, à un nouvel emploi, à votre amour qui se transforme, à des projets que vous avez, je ne sais pas. En tout cas, on sent que vous allez pouvoir utiliser vos aptitudes, vos compétences. On parle de formation, on parle d'éducation, d'apprentissage. Enfin, quelque chose peut-être qui vous mettra en valeur et qui suscitera certainement tout au long de ce mois des jalousies, en tout cas de l'adversité au niveau de la concurrence, au niveau de vos concurrents, de vos adversaires, peut-être que vous avez une idée de plus que les autres, peut-être que vous êtes plus remarqué au niveau de votre travail et que ça crée comme ça des tensions au niveau de vos collègues. Donc attention à ça, ne parlez pas de vos plans, ne parlez pas de vos projets, essayez de les garder secrets parce que ça risque d'être fortement jalousé. On sent sur cette première ligne que vous êtes stressé. Alors c'est justement peut-être ça qui vous stresse, que vous sentez les jalousies. En tout cas, ce papillon vous demande de réfléchir avant d'avancer dans toutes les directions que vous allez prendre ce mois-ci. On le voit très très fort sur la ligne de fin. Et ici aussi, on vous demande de vous mettre en repli, de vous mettre dans une position de recul, parce que, alors danger entre guillemets, en tout cas jalousie, adversité à craindre. En tout cas, réévaluez vos plans, hein, réajustez vraiment votre manière de penser. Il y aura une victoire qui va se présenter bientôt, on la voit ici avec la 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est la victoire et qui est certainement très 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 jalousée. De toute façon, vous allez faire preuve d'un courage à toute épreuve et c'est ce qui va renforcer cette confiance en vous. Vous allez avoir des résultats plus que favorables. Ici, on vous voit l'ami que tout le monde rêve d'avoir. Alors, la reine de bâton, c'est celle qui occupe de multiples postes, celle qui est polyvalente, celle qui sait faire beaucoup de choses, celle qui est allée à beaucoup d'endroits, celle qui connaît beaucoup de monde. Enfin, c'est vraiment la personne amicale. C'est une personne fiable, c'est une personne sympa, c'est une personne qui prend soin d'elle. En tout cas, c'est une personne très intéressante, épanouie, épanouissante, quelqu'un de rayonnant, quelqu'un de solaire, quelqu'un... de bien en fait, hein. On appelle ça une chic fille. Alors là, c'est une fille, hein, je suis désolée sur la carte, mais c'est une énergie, hein. Donc vous savez que les énergies sont interchangeables. Ça dépend de votre sexe, du sexe de la personne qui regarde la vidéo, ou vous ajustez en fonction de ce que vous vivez, hein. Ça peut très bien être un homme. Mais justement, ben, on sent cette reine de bâton qui se lance dans quelque chose de nouveau, qui a envie eh bien, de découvrir quelque chose de nouveau, qui rêve d'une nouvelle existence, d'une nouvelle vie, d'une nouvelle chance, peut-être qui a envie de changer de métier, euh, qui a envie que son rêve se réalise, mais qui malheureusement subit un stress. On vous voit ici... Là, vous voyez cette carte ici, quelque chose qui se consume. Et je pense que c'est le stress, parce qu'à côté, on a le 16, donc la tour, qui est quand même un symbole de déconstruction. Hein, c'est
au niveau du mental. Donc attention, avec le stress et le mental à côté, ça peut mener au burn-out, hein, un surmenage. Hein, je pense que c'est ça. Cette reine de bâton est surmenée. Elle a envie, euh, on la voit ici avec sa masse, hein, qui est entêtée, obtus, obstinée, j'ai envie de dire même. Euh, de n'en faire qu'à sa tête. Elle n'écoute pas ce qu'on lui dit, ou il n'écoute pas ce qu'on lui dit. Alors attention, parce que cette manière de faire peut vous éloigner des autres. On le sent ici, que vous vous éloignez ici. Avec la carte de l'avion, il y a la distance, l'éloignement, la rupture, le problème de communication. Alors peut-être que votre tendance, indépendance, vous décidez seul, vous ne consultez pas l'autre, et bien peut-être que ça peut aussi créer comme ça des tensions au sein de votre couple. En tout cas, c'est pas conseillé d'aller essayer de savoir, voyez, derrière ce mur, ce qui se passe. Les choses ne se sont pas encore produites, donc vous ne pouvez pas encore savoir. Il faut laisser le temps au temps. En tout cas, vous ne décidez pas seul. Sachez-le, vous ne décidez pas seul. On peut parler aussi avec la 6 de denier d'un problème d'argent, d'une crise financière, donc qui stresse ce manque d'argent, donc qui crée aussi eh ben forcément un problème dans le couple, un problème d'argent, un problème dans le couple, ou aussi le fait qu'on soit stressé ou qu'on travaille peut-être beaucoup, et bien une hygiène de vie défaillante. Vous voyez, des insomnies, pas assez de sommeil, peut-être une alimentation pas assez variée, une alimentation pauvre en protéines, en fibres, en vitamines. Il y a un manque, il y a des carences, il y a peut-être le manque d'exercice physique, hein, le manque de relaxation, de méditation. Et c'est fortement conseillé d'ailleurs d'écouter votre âme, d'écouter votre corps, de prendre soin de vous, parce que le 6 et le 16, c'est pas de bon augure en général. Donc avec l'ermite, on vous demande là aussi hein, de battre en retraite, de prendre un repli, de prendre du temps pour vous, de vous mettre à l'abri d'ailleurs et d'écouter ce que votre corps a à vous dire, de vous recentrer, de vous concentrer, de vous reconcentrer, surtout de vous écouter. Avec le 9, c'est la sagesse. Et le 16, vous voyez ce personnage qui regarde cet arbre prendre la foudre, vous fait remarquer, vous fait ressentir très très fort que pour l'instant, vous ne faites qu'assister à l'éteutage de cet arbre, que pour l'instant, vous n'êtes pas trop impacté, mais c'est quand même un avertissement. Hein, vous êtes habillé en rouge, donc en rouge, alarme, avertissement. Vous êtes concerné par cette situation, donc il est fortement conseillé de prendre soin de votre forme physique, de retrouver votre vitalité, de retrouver la santé, en tout cas d'en prendre soin et d'en tenir compte pour la suite de votre événement. Sur cette seconde ligne, peut-être qu'au niveau, au niveau professionnel, pardon, vous avez deux flambeaux, donc c'est pour ça que je vous disais que tout à l'heure, vous avez peut-être un petit plus par rapport à vos concurrents, et c'est ce qui les fait un petit peu serrer les dents, et c'est ce qui pourrait créer des tensions, des jalousies, des envies, des coups bas, en tout cas des bagarres. On voit ici que des gens sont prêts à défendre eh bien, leurs idées, qui veulent aussi ce Graal, qui veulent aussi la coupe, et que vous avez tout intérêt à le garder secret, hein, vos plans, votre stratégie, hein, ne vous avancez pas trop. On voit ici, par exemple, quand on a par exemple, une idée professionnelle, je sais pas, une start-up, vous voyez, il y a quelqu'un qui a quelque chose de plus que les autres, et bien c'est celui qu'on remarque. Et bien je pense que c'est ce que vous voulez, c'est ce que vous voulez faire, vous voulez être choisi, mais il y a de la concurrence. Il y a une victoire, hein. Vous allez obtenir la victoire à force d'acharnement, à force de ténacité, à force de sérieux, de rigueur. Euh, mais maintenez l'équilibre. Hein. Si vous voulez l'emporter, la victoire, il faut que vous soyez en forme. Donc maintenez l'équilibre à tous les niveaux de votre existence. Troisième ligne, battre en retraite, frein, blocage, vous mesurez les risques, vous mesurez l'ampleur peut-être des dangers, parce que ici vous êtes prêt, hein, que ce soit par exemple dans votre histoire sentimentale, vous êtes prêt, vous êtes engagé, vous y allez, mais vous sentez que quelque chose n'est pas au point, vous sentez qu'il y a un danger. Donc fiez-vous à votre instinct. Fiez-vous à votre instinct. On a la carte de l'ouverture.
Vous avez la carte du monde. C'est la plus belle carte du tarot. C'est l'ouverture. C'est le champ des possibles. C'est pour vous la possibilité de saisir des opportunités, de les voir se réaliser, etc., etc. Mais, vous voyez bien ici, ces deux personnages ici, même les trois personnages ici, représentent un danger. Ça représente un risque. À l'étranger, si vous rêvez de vous installer à l'étranger, d'aller créer votre entreprise à l'étranger, moi, je vous conseille de reporter. Et c'est d'ailleurs ce qu'on vous dit ici, hein. La carte ici vous le suggère, hein. De ralentir, de ne pas y aller, de ne pas tomber dans la fleur, d'essayer de voir les choses avec beaucoup de clarté, d'écouter cette tête de mort, là, hein. Il y a danger. Vous avez votre libre arbitre, hein, vous faites comme vous voulez. Moi, je ne suis pas responsable de ce qui se passe. Seulement, j'écoute les messages de vos guides, des miens. Et si vous êtes là, c'est qu'il y a quelque chose que vous devez entendre. Vous voyez ici ce fugitif. Donc peut-être quelqu'un, si vous envisagez eh bien, de vous associer ou de créer ou de vous délocaliser ou vous installer à l'étranger, peut-être quelqu'un, ici on est face à quelqu'un qui fuit la justice. Souvent c'est l'escroc, c'est quelqu'un qui est recherché. Donc ne pas faire confiance à cette personne, ça c'est sûr et certain. Vous avez ici à côté l'empereur, donc c'est quelqu'un d'autoritaire, c'est quelqu'un de despote, de tyrannique, c'est quelqu'un qui commande, c'est quelqu'un qui règne, c'est quelqu'un qui décide, c'est quelqu'un d'indépendant. Donc c'est quelqu'un qui peut avoir multiples pouvoirs. Donc attention ici, il a quand même un chronomètre, il attend le moment de choper cette personne, ou il attend le moment de vous choper s'il s'agit de vous. Donc attention, moi j'ai envie de vous dire, méfiez-vous de ce personnage. Voyez? Alors, est-ce que c'est vous qui pourchassez cette personne? C'est fort possible aussi. Mais je ne vous le souhaite pas. J'espère que vous êtes en retrait, bien tranquille, en attendant que cette personne se fasse choper ou que cette guerre se termine, et que vous restez bien centré sur votre objectif. Vous avez le 9 de coupe et vous avez le 10 de coupe. C'est-à-dire que ce à quoi vous aspirez va se réaliser. Regardez. Regardez. C'est chouette, hein? C'est la concrétisation. Le 10 de coupe, c'est la réalisation de son rêve. Alors bien entendu, sur cette carte, on parle de mariage, mais c'est au niveau de l'affectif. Ça peut être tout autre chose. Quelque chose qui va vous procurer un grand bonheur, quelque chose que vous souhaitez, quelque chose que vous avez demandé. Hein, quelque chose qui est très important pour vous, c'est la réalisation, c'est la concrétisation. Voilà, c'est ça. Vous êtes dans la concrétisation de votre objectif, de votre projet, ce qui va vous mettre en joie. Alors, si vous avez prévu ici de créer un nouveau foyer, peut-être par rapport à un personnage du passé qui est en désaccord avec vous, eh bien, vous avez la possibilité, vous, de mettre la dernière pièce à votre puzzle, c'est-à-dire à votre édification. C'est celle-là. Donc ne vous préoccupez pas de la haine, de la méchanceté, des conflits, des tensions qui règnent dans l'esprit de ce personnage. Vraiment, concentrez-vous, écoutez-vous. Hein, ici, quand on vous dit c'est pas le moment, réévaluez votre manière de penser. Donc c'est pas le moment pour vous de vous lancer dans quelque chose qui pourrait être dangereux. Hein, ouais, c'est ça, qui pourrait être dangereux. Donc, je vais demander à Osho. Voyez, vous êtes prêts, hein, voyez là, vous avez mesuré hein, que vous étiez dans une petite rivière tranquille, et puis vous voilà face à une cascade. Oups, ben voilà, j'en ai deux qui sont tombés. Donc, vous n'allez pas vous jeter dans cette cascade, n'allez pas vous noyer, hein, restez bien les pieds sur terre. Alors, oh ben regardez, oh, je vous ai tiré les amoureux. Voilà, vous avez passé le stade d'amoureux, vous voulez aller plus loin. Vous êtes dans l'amour, là. C'est l'amour que vous avez l'un pour l'autre. Donc, sans rien attendre forcément de l'autre, vous allez donner et vous allez recevoir beaucoup. On est dans la concrétisation et la source. Alors là, la source, c'est le zazen. Ici, on vous conseille le zen. Ici, on vous conseille le zazen. C'est-à-dire que de vous vider de mental,
d'essayer de ne pas réfléchir, de ne pas stresser, de vous laisser aller, de vous ouvrir votre cœur l'un à l'autre et de vous aimer tout simplement dans un bonheur mérité, hein, dans quelque chose que vous allez pouvoir projeter sur les autres. Vous voyez, ces petites étoiles dans les cheveux, c'est l'amour que vous allez donner, l'amour que vous allez recevoir. La source, hein, donc c'est quand on va nulle part justement, c'est quand on est en soi, on est heureux, on vide les énergies toxiques, les énergies nocives, et puis eh ben, on se reconnecte à l'autre, hein, tout simplement, qui est la source de notre vie, la source de notre existence. Donc c'est super chouette ça, c'est... je suis trop contente d'avoir terminé sur les amoureux et sur la source, quoi. Vraiment, écoutez-vous, hein, n'allez pas vous mettre en danger à l'étranger. Si vous avez prévu de vous marier à Las Vegas, c'est bien reporté, hein. Vraiment reporté. Écoutez votre instinct ici. Là, on est vraiment dans la consigne à suivre, hein. Et on a démarré d'ailleurs comme ça avec cette carte-là, hein. Je vous invite vraiment le mois prochain à venir écouter la suite. Moi j'ai hâte de savoir ce qui va se dérouler pour vous le mois prochain, cher Taureau. Soyez bien prudents et puis surtout gardez bien vos plans pour vous secrets là par rapport à la concurrence et arrêtez les toxicités, hein, mangez sain. Oubliez cigarettes, alcool ou autres produits nocifs et toxiques. Voilà. Au revoir, amis Taureau. À bientôt. Au revoir.